Vous prenez les francs CFA, c'est mis BCAO, donc l'Afrique de l'Ouest. Vous les avez en poche. Vous allez, donc vous, par exemple, vous quittez la Côte d'Ivoire, vous les avez en poche. Vous allez en Afrique centrale. Vous allez en Afrique centrale. C'est même pas convertible en Afrique centrale. Et vous allez sur le marché. On ne prend pas parce que les deux francs CFA sont pas convertibles entre eux. Ils ne sont pas convertibles entre eux. Il faut toujours... Non seulement ne pas convertible, mais il ne peut pas être utilisé à Yaoundé, le franc CFA de l'Ouest. J'allais dire, il y a deux... Et à Abidjan, le franc CFA de... Par rapport à la monnaie, pour être tout à fait dans la vulgarisation, quand vous empêchez les gens de sortir d'un pays, comme c'était le cas, par exemple, de l'Union soviétique pendant des décennies, bah vous faites des frontières, des miradors, vous faites une monnaie non convertible, et vous empêchez les gens de sortir, pour régner, et tous ceux qui sortent, vous les tuez. Ou là. Bien. Bon, sauf que dans le cas des pays africains, ce n'est pas choisi, mais c'est subi. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. C'est imposé. Voilà. Parce que, qu'est-ce qui se passe derrière? D'abord, il y a un cloisonnement commercial entre les deux zones dites monétaires. Vous voyez que les échanges... Il y a des normes qui ne sont pas compatibles entre elles et qui ne permettent pas de commercer. Il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange. Alors que commercialement, il pourrait y avoir des échanges. La monnaie est au cœur des échanges commerciaux. Donc, vous voyez bien que quand on voit le volume des échanges commerciaux entre 10 et 20% en étant exagérément généreux. Mais ce n'est pas le cas. Maintenant, un des inconvénients majeurs, parlez près du micro. Ah oui, ils ne sont pas convertibles entre eux. Tirez le verre. Voilà. Ils ne sont pas convertibles entre eux. Maintenant, la question, c'est de dire, mais puisque le franc CFA n'est pas convertible finalement, pourquoi on parle de la convertibilité des francs CFA? Eh bien, c'est pour deux raisons majeures. Première raison, car c'est écrit dans les statuts, que comme la France garantit la convertibilité des francs CFA en euros maintenant, eh bien, elle a le droit, elle a un droit de regard dans la gestion des francs CFA. Donc, elle est présente au conseil d'administration, au comité de politique monétaire. Et ça, il suffit d'avoir l'unanimité. Si vous faites, si vous, il n'y a pas l'unanimité. Voilà. Donc, ça ne passe c'est pour pas. pouvoir dire ça, qu'ils disent que c'est convertible. Il faut aller vite là, et sans tenir compte du fait que c'est pas convertible. J'aimerais bien qu'on vienne un peu sur l'aspect culturel et sur ensuite l'avenir de la Côte d'Ivoire. Deuxième raison majeure. C'est un enrichissement, c'est un principe qui permet à la France de réaliser ce qu'on appelle un enrichissement sans cause, c'est-à-dire sans travailler. Comment? Écoutez-moi très bien. Lorsque les Africains ont vendu à l'extérieur et qu'ils ont eu la monnaie des eaux qu'on appelle les devises, eh bien, qui va convertir ces devises en CFA? Il y a un pays, un seul, qui s'appelle la France. Donc, elle appuie sur sa machine qui est chamalière, elle prend les devises et elle donne des faux billets qu'on appelle les francs CFA. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage... Est-ce que, selon vous, il y a une relation de cause à effet entre les biens mal acquis? Est-ce que c'est... Non, ça, c'est notre problème. Non, mais justement, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Est-ce que c'est un instrument de rétorsion de la France par rapport aux pays africains? Ou est-ce que c'est, selon vous, un problème réel de corruption? C'est un problème réel. Non, mais je parle des dirigeants... on les connaît tous. Voilà. Je reviendrai sur le problème des dirigeants. Deuxième occasion de la France pour s'enrichir sans cause. Quand les pays africains s'endettent, ils seront s'endetter auprès du Japon, de n'importe quel pays. Ces pays vont leur donner des devises. Mais ces devises, pour les utiliser en CFA, il faut un pays qui les convertisse. C'est la France. Donc, même avec l'argent qu'ils empruntent, mais c'est incroyable. C'est ça le problème. Deuxième raison. Ils sont verrouillés de Même quand ils s'endettent, on leur donne des devises. J'ai dit que je pèse mes mots. Troisième raison. Quand les membres de la diaspora font des transferts de fonds à leurs parents, etc., et Dieu seul sait que les transferts de fonds de la diaspora sont plus importants que les dons et ce qu'on appelle l'APDSA, l'aide publique au développement. Eh bien, le parent ne reçoit pas, si par exemple celui qui est aux États-Unis, il envoie les dollars. On ne paye pas le parent en dollars. Non. Il faut convertir en CFA. Il y a un pays, un seul, qui peut convertir en CFA, c'est la France. Bon. C'est incroyable. On a compris le principe. Alors, expliquez-nous. Alors, allez-y. Quatrième dernier moment de s'enrichir sans cause, ce sont les dons. Et l'APD, c'est l'aide publique au développement. C'est la même chose. Tout ça, c'est en devise. C'est incroyable. C'est la France qui convertit. Alors, après, vous comprenez pourquoi, quel que soit le dirigeant français, depuis le général de Gaulle jusqu'au président Macron,
vous voyez que c'est une manne financière. On ne peut pas renoncer à ça. C'est aux Africains et aux seuls Africains de comprendre tout ça. Bon, donc vous voyez bien, ça c'est le principe de la libre convertibilité. Troisième principe qu'on appelle le principe... Vous étiez déjà au quatrième. Non, ça, c'était le quatrième. Ah non, c'est le quatrième du deuxième. Troisième, il a plein de choses à dire. Parce que j'ai bien noté. Non, mais il ne faut pas qu'il parle tout le temps, parce qu'après, il y a si vous d'autres voulez, invités. on peut toujours... Non, allez-y. On peut toujours escamoter. Essayez de résumer, Nicolas. Je pense qu'il faudra qu'on recommence. Mais il faut qu'on résume, c'est vrai, parce qu'on va arriver au bout et il faut que tout le monde ait parlé un peu. Mais moi, je vais vous faire revenir, parce que c'est. En fait, il faut que vous ayez quelle solution en deux mots? Voilà, si non, mais vous voulez. peut-être finir juste il y a le un libellé troisième des principe qu'on appelle le principe de la fixité des parités entre le franc CFA et l'euro. On vous fait comprendre que le franc CFA est une monnaie solide, est une monnaie stable. La réalité, c'est faux. C'est faux. Je vais donner deux exemples. Premier exemple. Lorsque vous connaissez bien le Niger, Centrafrique, qui sont derniers, bien, pour avoir un euro, ils donnent 656 francs CFA. Mais la Corée du Sud, dont le PIB par habitant est de 39 400 $, pour ne pas dire 40 000, pour avoir un euro, la Corée du Sud donne 1340 won. C'est-à-dire la monnaie de la Corée du Sud est 2 fois plus faible que le franc CFA. Dernier exemple, il y en a plein, mais j'ai donné un. À l'instant où je vous parle, pour avoir un euro, l'Iran donne 47 000 rials. Or, le revenu par habitant est de 21 000 $. Dire que c'est 47 000, ça veut dire le rial de l'Iran est 71 fois plus faible que le franc CFA. Question fondamentale, comment ça se fait qu'un pays, des pays extrêmement pauvres, ont une monnaie plus forte que des pays qui sont, par rapport à eux, bien sûr, très riches? Eh bien, la raison est la suivante, c'est parce que le franc CFA est soutenu. Il est surévalué. Non, est soutenu par qui? Par ces pauvres Africains. C'est-à-dire, comme nous sommes sur le marché des monnaies, qu'on appelle le marché des changes, c'est la loi de l'offre et de la demande. Pour mémoire, quand l'offre d'un bien est supérieure à sa demande, son prix baisse. Et inversement, si sa demande est supérieure à l'offre, son prix augmente. Donc, nous sommes sur le marché des monnaies, où justement, ceux qui sont en Afrique, surtout les chefs d'entreprise, etc., ils transfèrent les CFA. Quand ils les transfèrent, il faut les convertir en dollars, non, en euros. Devise, oui. Donc, on voit bien que l'offre des CFA est supérieure à sa demande. Donc, son prix, c'est-à-dire pour avoir 1 euro, on devrait donner non pas 656 francs, mais peut-être 3 000, 4 000, 5 000, ou même 20 000 francs CFA. Mais on ne veut pas de ça. Donc, on demande aux pays africains, à travers leur banque centrale, de racheter les francs CFA surabondants sur le marché. Or, on ne rachète pas les francs CFA avec les francs CFA. On rachète les francs CFA avec des devises. Mais bien sûr. Lesquelles devises devraient être utilisées pour acheter des machines, pour investir. Et on maintient l'asservissement et la pauvreté. Et la désindustrialisation, la pauvreté, c'est scandaleux ça. Et c'est ça. Et aujourd'hui, les pays africains sont pris dans un étau. Ils souffrent. Et la conséquence est majeure. Il y en a plein, hein, puisqu'ils ont une monnaie artificiellement gonflée. Première conséquence, c'est le gaspillage de ces devises dont je viens de parler. Deuxième, les difficultés à exporter. Il y a déjà ça, mais deuxièmement, le franc CFA est soutenu non seulement par les devises, mais avec des stocks d'or que les Africains déposent. Donc, vous voyez bien... C'est encore une monnaie réserve obligatoire. Donc, vous voyez bien que quand la France fait partie des 4 premiers pays qui ont plus de 3 500 tonnes d'or, c'est bien l'apport... Une bonne partie qui vient de l'Afrique. Voilà. Ensuite, maintenant, une des conséquences majeures, puisqu'ils ont une monnaie forte, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Ils ont tendance à importer les produits qu'ils sont capables de produire eux-mêmes. Par exemple, le riz. Ils vont dire, bon, on a un franc CFA fort, on importe le riz de Thaïlande, etc. Et du coup, ils créent à l'extérieur des emplois et eux-mêmes, et la ils sont dans la pauvreté, misère. le chômage en local. Et puis,
c'est qu'ils subissent ce qu'on appelle l'inflation. Quand on dit la vie est trop chère à Abidjan, un peu partout dans ces pays de la zone franc CFA, c'est bien pour cette cause-là. C'est l'inflation importée, vous voulez dire ça? Mais c'est l'inflation importée parce que tout ce qu'on importe, ce qu'on produit localement, ça coûte moins cher en général.